Dieu. Acclame-le de ta voix. Dans ce nouveau mois. Acclame-le, dis-lui merci. Pour sa fidélité dans nos vies. Alléluia. Polo nous invite à vous tous. Dans ce nouveau mois de grâce. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu es élevé. Nul n'est comparable. Aidez-moi s'il vous plaît. Oh mon Dieu, tu es élevé. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, Christ et le temple. L'univers et tout ce qui l'enferme. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Abondamment et richement dans ce nouveau mois au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, parle-moi, je vais t'écouter. Je vais t'entendre ce matin. Père, je te loue, je t'adore parce que tu es Dieu. Depuis le matin, nous faisons que voir tes œuvres au milieu de nous. Tes bontés, ton amour, ta fidélité. Tu nous as amenés au large, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit vraiment élevé, et encore. Maintenant, le temps est arrivé, Père, où tu veux parler dans nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs. Donne-nous les entendements pour t'écouter. Je m'efface, Père, que tu sois vu. Seigneur, j'accepte de parler en travers moi pour quelqu'un ce matin.
Tout esprit contraire à ta volonté soit sous nos pieds. L'esprit de distraction. Au présent, et les pensées ailleurs est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, que l'atmosphère soit favorable, que l'environnement soit prêté par le sang de Jésus. Seigneur, parle, ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen avec un cri d'acclamation à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous confortablement dans sa présence. Amen. Nous allons lire rapidement notre texte. 1 Roi 6, verset 1. Il est écrit, j'ai la parole de Dieu dans 1 Roi 6, verset 1. Ce fut la 420e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois des Ziv, qui est le second mois. Amen. Amen. La pensée de ce mois de février, le mois de Ziv, qui est le second mois. Nous sommes rentrés dans le second mois de l'année. En hébreu, février veut dire Ziv. Le février veut dire quoi? Ziv. Donc nous sommes rentrés dans le mois de Ziv. Amen. Amen. Le second mois. La Bible nous dit quelque chose ce matin. Ce fut la 490e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, le mois de Ziv, qui est le second mois. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se rebâtir encore de nouveau sur ta vie. Je veux entendre Amen. Dieu avait entendu toutes ces années. Mais un jour, il avait décidé que ça soit Salomon qui va le construire cette maison. Hier c'était Salomon. Mais aujourd'hui là, c'était toi. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Pour reconstruire quelque chose autour de toi. Pour reconstruire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dans Actes 7, verset 47, 1 Roi 6, verset 37. Rapidement. Il est écrit, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Ce fut le Salomon qui lui bâtit une maison. Pourquoi pas son papa David? Et que ça soit Salomon. David voulait construire ce temple à Dieu. Mais Dieu l'avait dit non. Ça ne serait pas toi. Mais ça sera loin de ton fils. Et le choix était fixé sur Salomon. Comme le choix était fixé sur toi aussi. Et tu es là aujourd'hui. Peut-être parmi les enfants de ta maman, tu es le seul ou la seule qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et Dieu veut te utiliser comme Salomon pour rebâtir la maison de ton père, la maison de ta mère, la maison qui sont déjà brisées. Alléluia. Que ça soit Salomon qui va bâtir cette maison. La 4e année, au mois de Ziv, la 4e année au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Le fondement de la maison de l'Éternel fut posé. Amen. Dans le mois de Ziv. Le fondement de la maison de l'Éternel fut posé. Dans le mois de Ziv. Il y a un fondement qui était déjà posé sur toi. Il y a. Je dis, il y a déjà un fondement qui
l'année. Le second mois de l'année. Bien-aimé, la Bible nous a parlé dans le livre de Agé que la gloire de seconde maison sera plus grande que la première. Ça veut dire que ce que Dieu a résolu à faire dans ta vie dans ce second mois est plus grande que ce que tu avais vu le mois de janvier. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui va se rebâtir dans ta vie. Je te dis qu'il y a quelque chose qui sera rebâti dans ton foyer. Il y a quelque chose qui sera rebâti autour de ta vie. Dis que ça soit moi. Que ça soit moi. C'est moi prophétique. C'est moi prophétique. Même si quelque chose est tordu, même si quelque chose n'est pas à sa place, les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand Dieu parle, il parle. Il ne regarde pas ton état. Il ne regarde pas que tu as trop péché. Il ne regarde pas que toi tu es passé à côté. Mais il regarde simplement ses paroles et ses promesses. C'est ce qu'il veut faire sur ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Dans ce second mois, ta gloire sera plus grande que ce que tu avais touché dans le premier mois de l'année. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. J'ai dit qu'il va le faire pour toi. Dans ce second mois de l'année, Dieu va le faire pour sa gloire. Pour sa gloire. C'est pourquoi la prophétie de ce matin te dit à toi que ce que tu l'avais demandé dans les pleurs, dans les gémissements, il t'a écouté. Maintenant il vient t'exaucer. Dieu a déjà parlé. Il a confirmé déjà ce qu'il voulait nous dire ce soir. Et il t'a écouté. Il a déjà fait. Recevez cela au nom de Jésus. Qui va changer ta vie. Il va toucher ta vie. Il va te redonner notre forme. Des choses que tu n'arrivais pas à faire hier, tu vas commencer à le faire. C'est ce que le prophétie a dit. Recevez cela. Là où tu étais faible, cette année, ce mois-ci, Dieu va te donner quoi? De la force. De la force. S'il a fait hier dans la vie de qui? Salomon, il peut aussi faire dans ta vie. La force, la capacité, l'audace, l'autorité, le pouvoir pour s'élever et faire quelque chose de bon. Recevez cela au nom de Jésus. Reçois, je peux. Reçois, je peux. Reçois que je peux. Je peux réaliser ce que Dieu veut que je fasse. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Si hier c'était Salomon, aujourd'hui c'est toi. Aujourd'hui c'est moi. Aujourd'hui c'est nous. Aujourd'hui c'est vous. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. Reçois cette audace. Reçois ce pouvoir. Au nom de Jésus. 2 Chroniques 3, verset 1 à 2 et Esdras 5, verset 11. Il est écrit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel. Salomon a commencé à bâtir la maison de l'Éternel À Jérusalem. à Jérusalem. Sur la montagne de Morija. Sur la montagne de Morija, là où Abraham allait sacrifier Isaac. C'est là-bas que Dieu a donné comme un lieu clé pour aller faire quoi? De bâtir sa maison, son sanctuaire. Sur la tête de quoi? Morija. Pour aller faire quoi? Bâtir. Il y a un lieu bien précis que Dieu a déjà réservé dans ta vie. Que Dieu a déjà réservé dans ta pensée. Dieu a déjà réservé dans ton âme. Dieu a déjà réservé dans ton esprit. Qu'il va l'utiliser. Ta tête de main sur tes pieds, par ta bouche, par tes yeux, par tes oreilles, par ta narine, par tes paroles, pour créer cette maison, pour créer cette maison, pour créer cette maison. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. J'ai dit, il y a un lieu clé, il y a un lieu ciblé
construction. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ta victoire? Alléluia. Qui avait été indiqué à David. Qui avait été indiqué à David. Son père. Son père. Dans le lieu préparé par David. Par le lieu préparé par David. Sur l'air donnant le Jérubien, le Jébusien. Pour donner qui? Au Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois. Il commence à bâtir le second jour du second mois. De second mois. Et la 4e année de son règne. De la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison. Il y a toujours un fondement, bien-aimé. Tu ne peux pas s'élever et commencer à faire des choses en désordre. Il y a toujours une base. Toujours un fondement. Salomon s'est levé. Pas construire à Dieu n'importe où. Pas faire des choses dans le désordre. Pas faire des choses dont tu non. Il y avait un lieu bien ciblé. Un lieu bien précis. Que Salomon doit commencer à faire quelque chose de bon à l'Éternel. Bien aimé, c'est debout là que Dieu va faire dans ta vie. Si tu n'es pas assise, tu es debout, la tête en l'air, que tu attends les promesses de Dieu. Non, ça ne peut pas marcher. Tu n'es pas assis quelque part. Demain on te voit là-bas. Après demain c'est là-bas. Après demain c'est là-bas. Non. Il faut discipliner ta vie. Il faut discipliner ta vie. Et sois stable. Sois sur place. Sois sur place. Pour que tes désirs aussi soient sur place. Pour que tes pensées soient sur place. Pour que ton âme soit sur place. Que Dieu qui est sur place va faire des choses sur place dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un lieu que Dieu a choisi pour faire dans ta vie. Il y a un lieu que Dieu a choisi pour faire dans ta vie. Pour te visiter. Pour changer ta donnée. Pour changer ta situation. Pour changer ta vie. Pour rebâtir dans tes faiblesses. Pour rebâtir autour de toi. Mais toi tu es distrait. Tu es un peu distrait. Sois posé. Connais toi-même. Sois calme. La Bible dit c'est dans la tranquillité qu'il nous vient quoi? La délivrance. Sois calme. Dieu me parle, Dieu me parle. Dieu ne parle pas en désordre. Reste tranquille. Deux fois c'est ton cœur qui te trompe. Deux fois c'est ta pensée qui t'amène partout. Faut discipliner ta pensée. Faut discipliner ton cœur et sois stable. Et attrape un pied. Le pied de Salomon c'était qui son père? David. Il veut construire la maison. Par qui? Qui l'a donné le modèle? Qui l'a dit que c'est ça? Lève-toi. C'est son père David. Il ne s'est pas élevé et commencé à faire des choses en désordre, non. Mais il y a une discipline totale. Le père a dit lève-toi, il est temps. Voilà là où Dieu veut que tu commences à construire. Voilà le plan de la maison. Voilà les gens qui vont travailler. Voilà ce qui va se passer. Voilà dans quel mois tu vas commencer le travail. Tout était fait bien et propre. Et quand le temps des îles est arrivé, Salomon s'est levé sur les instructions de son papa, David, pour commencer sur ta parole, sur ce que tu m'as dit. Je vais commencer, ce n'est pas que je mérite, mais c'est la grâce qui était sur toi, papa, qui tombe sur moi. Donc je vais le faire. Bien aimé, toi seul, tu ne peux pas arriver. C'est une vérité que je fais que dire. Toi seul, tu ne peux pas arriver. Parce qu'au milieu, tu seras fatigué. Au milieu, tu seras épuisé. Et tu vas chercher avec quoi? Avoir le secours. Avoir le secours. S'appuyer sur quelque chose. S'appuyer sur quelqu'un. Entendre la voix de quelqu'un
écouter des instructions de quelqu'un, écouter une parole. Mais si tu es seul, qui va te parler, qui va t'instruire, qui va te dire que c'est comme ça, qui va te dire que c'est pas comme ça. Le Dieu que nous servons, j'ai toujours l'habitude de dire, tu as besoin de Dieu, tu as besoin aussi des hommes. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin aussi des hommes. Si tu dis c'est seulement Dieu et que tu n'as pas besoin des hommes, ça veut dire que tu vas passer à côté de ta construction. Tu vas faire selon ton modèle, pas selon le modèle de Dieu, et tu vas avoir des problèmes. Mais si Dieu et des hommes, tu vas aller plus loin. Il y a des choses que toi tu ne vois pas, mais ton père, ta mère lui voit. David et Salomon est limité. Il y a des choses que lui ne voit pas, mais son papa lui voit loin. Il va dire, mon fils, non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. Si tu as quelqu'un comme ça dans ta vie, je t'assure que tu vas aller loin dans ta vie. Tu vas aller loin dans tout ce que tu vas faire. Tu vas aller loin dans le nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. On vient dire qui doit commencer la maison. Attends, seconde. Le second jour du second mois. Le second jour du second mois. Qui doit commencer la maison? Toi, tu n'as pas reçu les instructions. Tu t'es levé seulement et commencé. Je n'ai pas commencé avec toi. Je n'ai pas commencé avec toi. Est-ce qu'il peut terminer aussi avec toi? Est-ce que tu peux te laisser cette année? Tu connais, je sais que tu connais. Tu as la connaissance, je le sais. Tu as fait les études, je sais très bien. Tu as toutes les qualités, je le sais. Tu as tout ce qu'il faut, tu n'as plus besoin de quelqu'un, oui, je sais. Mais je vais te dire que l'humilité t'amène à être un peu pété pour écouter aussi les autres, pour la construction de ta vie, pour écouter aussi les conseils des autres, pour la construction de ta vie. La personne qui est bien meilleure pour t'aider dans ça, tes parents et les parents en Christ peuvent bien t'aider. Il y a des choses que tes propres parents sont incapables de faire parce qu'ils ne voient pas trop loin sur le plan spirituel. Mais celui qui est devant toi, qui te voit selon l'esprit, sait que non, ça c'est bon pour toi, ça ce n'est pas bon pour toi, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois marcher, c'est comme ça que tu dois faire. Si tu marches sur ça, bien aimé, ta maison sera bien bâtie. Et les gens vont glorifier Dieu pour ta vie. Que ça soit comme ça sur ta vie cette année. Que ça soit comme ça sur ta vie cette année. Un enfant qui apprend à marcher. L'enfant a le goût de s'élever. Ne sait pas qu'il peut se faire mal. Mais les parents sont toujours à côté pour dire non, fais tout doucement. Non, tu vas voir quand l'enfant va s'élever de force, commencer à faire, il va tomber d'avant. Il va commencer à pleurer. Pourquoi? Lui, il a le goût de marcher. Il ne sait pas que tout se fait selon un temps. Alléluia. Amen. Laisse Dieu faire dans ta vie. Il a déjà posé des fondements. Le fondement était déjà posé. Laisse-lui te faire, de t'aider à construire. Laisse-lui de t'aider à construire. Laisse-lui de t'aider à construire. Et tu verras la gloire de Dieu. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudée de On a donné selon le modèle. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans le modèle. Tu ne peux pas servir Dieu sans les instructions de Dieu. Tu ne peux pas suivre Dieu et ne pas avoir Dieu au commencement de toutes choses autour de toi. Alléluia. On a donné quoi? Les instructions. La longueur en coudée de l'ancienne mesure était... La longueur de la maison. Le coudé de la maison. De l'ancienne maison était de 60 coudées. Et la largeur de 20 coudées. Oui. Amen. Amen. On a donné le plan de la maison. Est-ce que tu as le plan de la construction de ta vie? Quand tu vas aller demander à tes parents, ils vont te faire sortir acte de naissance.
et nationalité. C'est pas ça qu'il s'agit. Le plan de ta vie se trouve dans la main de Dieu. Il pouvait dire à Jérémie, je te connaissais quand tu étais encore dans le ventre de ta maman. Et je te connaissais depuis. Toi, Dieu te connaissait. Dieu avait un plan pour toi avant que tu sois né. Ton plan est dans sa main. Pour que ta vie réussisse là, il faut s'attacher à lui. Il faut s'attacher à lui et avoir une mère ou un père spirituel qui peut t'aider à aller plus loin dans ta vie. Ça, il te faut les révélations. Il ne faut pas s'élever et faire les choses. Non. Dieu veut forcément te surprendre dans ces secondes mois. Dieu veut forcément faire des choses extraordinaires sur ta vie. Mais il te dit de faire quoi? De se calmer et faire ça bien. Sur sa parole. Esdras 5 verset 11. Je lis la parole de Dieu. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Yeah. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite. Tu vas rebâtir ta maison au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu es le serviteur, tu es le servant de l'Éternel. Tu es l'enfant de Dieu. Tout ce qui était gaspillé, tout ce qui était détruit, tu as rebâti dans le nom de Jésus. Si les instructions de l'Éternel, ta vie sera rebâtie, ton foyer sera rebâti, ta santé sera rebâtie, autour de toi sera rebâti, au nom de Jésus. Parce que tu es le serviteur et le servant de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Il y a tout ce que des gens bizarres, des gens tordus ont construit sur ta vie. La Bible dit quoi? Ça sera rebâti. Amen. Il y a tout ce que quelqu'un de bizarre a bâti sur ta vie, ou bien là où tu as grandi, que la personne a bâti une maison bizarre sur ta vie, par ses mots, par ses paroles. Mais je te dis ce matin, ça sera brisé, ça sera brisé, ça sera enlevé. Et Dieu lui-même va rebâtir ta vie au nom de Jésus. Selon ses modèles, selon son plan pour ta vie, selon ses projets pour toi, selon ses promesses pour ta vie. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Si ta vie a été rebâtie sur le fondement de quelqu'un, de sorcier, d'un hôtel bizarre, de quelqu'un, de franc-maçon, de rose ou quoi, de magie blanc, de magie noire, n'importe quel secte qui travaille sur toi, n'importe quel hôtel qui crie ton nom de tous côtés, de tous champs, qui travaille sur toi, sur ton âme, sur ton esprit, à partir d'aujourd'hui, par le sang qui coule ce matin, au nom de Jésus, ça sera brisé, ça sera renversé, et l'Éternel lui-même va te rebâtir. Il va te rebâtir. Je parle dans ton esprit ce matin. Je parle dans ton âme ce matin. Je parle dans ta chair ce matin. Qui m'écoute, qui écoute la parole de l'Éternel, qui sache qu'il sera rebâti, qui sache qu'il sera rebâti. Ton âme sera rebâtie, ton succès sera rebâti, tes entreprises seront rebâties. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Ta vie sera rebâtie, tes finances seront rebâties, ton foyer sera rebâti, ton historique sera rebâti, la vie de tes enfants sera rebâtie, la santé de ton mari sera rebâtie, la vie de ta femme sera rebâtie. Recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela au nom de Jésus-Christ.
d'Israël l'avait bâti et achevé. Un grand d'Israël avait bâti et achevé. Aujourd'hui, si Salomon était grand hier, et la Bible nous fait savoir, il y a quelqu'un qui dépasse Salomon. C'est le roi des rois, le bâtisseur des bâtisseurs, le tout-puissant. C'est lui-là qui t'a formé, c'est lui-là qui t'a créé, c'est lui-là qui connaît tout de toi. Lui, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever dans ta vie. C'est qu'on a commencé depuis janvier. L'Éternel va l'achever dans ta vie. Dis-moi, je le reçois. Il va l'achever dans ta vie. Il va l'achever dans ta vie. Le thème de ce mois, le mois de l'achèvement. Ah ouais. Le mois de l'achèvement. Ah ouais. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Le mois de l'achèvement. C'est que tu as commencé. Il va l'achever dans ta vie. Lève-toi, tu dis Seigneur. C'est que tu as commencé dans ma vie. Tu vas l'achever au nom de Jésus. Dis ça à haute voix avec assurance. Dis ça à haute voix. Dis ça encore plus fort. Ainsi soit-il dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. C'est que Dieu a commencé dans ta vie. Le grand roi, le bâtisseur de toutes choses. Oh, le fondement de ta vie. Il va l'achever. Dis je le reçois. Il va l'achever. C'est qu'il a commencé. Il va l'achever dans ta vie. Dis-moi amen. Un amen sûr. Un amen sûr. Un amen sûr. Un amen sûr. Il va l'achever. Dans ce second mois de l'année, Dieu va te surprendre. Je ne te mens pas. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il y a un temps où Dieu parle. Il y a un temps que Dieu décide à réaliser ses promesses. Voilà le temps que Dieu a résolu pour réaliser ses promesses sur ta vie. Dis je le reçois. On va finir avec Agé 1 verset 8. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shakatoba Sandai. Et c'est que Reboshikaya. Lui, il a 50 maisons. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Quand Dieu parle ce matin, il n'y a plus le temps de croiser les bras. Il n'y aura plus le temps qu'on va dire, je vais le commencer par comment? Non. Plus de raisonnement bizarre. Plus de raisonnement tordu. Non. Lève-toi sur sa parole. Lève-toi sur sa parole comme Pierre. Lève-toi sur sa parole. Alléluia. Et montons. 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 Remporte le travail. Montons. Lève-nous. Lève-nous. En esprit. En vérité. Dans la chair. Dans la foi. Dans la confiance. Dans l'assurance. Dans l'assurance. Sur la parole de Dieu. Que Dieu m'a dit. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. Lèvons, montons. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Il y a quoi sur la montagne? C'est là-bas où il y a le secours. C'est là-bas où il y a le secours. Mais Dieu dit va chercher du bois sur la montagne. Et bâtissez la maison. Et bâtissez la maison. Va chercher du bois sur la montagne. Et bâtissez la maison. Va chercher du bois. Ce bois représente quoi? Ce sont les bonnes personnes que Dieu va mettre sur ton chemin. Oh, pendant que tu vas croiser. Et par eux, Dieu va faire sur ta vie. Lève-toi, va les chercher. Ils sont sur la montagne. Ils sont sur la montagne. C'est là-bas où il y a le bois. Sur la montagne. Pas dans la vallée, mais sur la montagne. Pas sur la colline, mais sur la montagne. Va chercher le bois. Va chercher le bois pour venir bâtir, pour venir construire, pour venir bâtir.
venir bâtir la maison de Dieu pour sa gloire. C'est ce que Dieu a résolu de faire pour vous dans ce mois de achèvement. Recevez cela. Recevez cela dans le second mois qui est le mois de Sif. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous sur vos pieds. Tu m'as dit, Seigneur, je te bénis ce matin. Parce que je suis dans mon mois de Sif. Le second mois de l'année. Où tu me dis de s'élever et bâtir. Ce matin, je vais taper mes mains. Je vais commencer à prier. Fais dans ma vie. Commence à prier au nom de Jésus. Prie, 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 prie.
que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Le mois de quoi? Dis ça avec assurance. Le mois de quoi? Ça veut dire qu'on a commencé quelque chose dans ta vie. Et Dieu dit qu'il va le faire quoi? Reçois ça dans le nom de Jésus. Reçois ça dans le nom de Jésus. Commence à bénir l'Éternel. Bénis-le pour aujourd'hui. Bénis-le. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Dis-lui merci. Pour ce mois, merci. Le mois d'achèvement. Le mois d'achèvement. Le mois d'achèvement. Que ton nom soit béni. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Le nom c'est Jésus. Je te condamne dans les promesses de Dieu dans ce second mois de l'année au nom de Jésus. Et puis la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison. C'est pourquoi il faut monter. Il faut monter aller chercher le bois où? Sur la montagne. Sur la montagne. Le secours vient d'où? Sur la montagne. La bénédiction vient d'où? Sur la montagne. Toi tu es déjà sur la montagne. Sur tout le mois, le long de ce mois. Tu vas demeurer sur la montagne. Et tu vas ramasser le bois là-bas. Tu vas ramasser tout là-bas. Quand tu vas descendre de mois à l'autre mois, c'est avec l'abondance. C'est avec les témoignages. Que cela soit ainsi sur ta vie. Que j'aime pas de ta vie ce matin. Que j'aime pas de ta vie ce matin. Reçois cette implantation dans le Jésus. Reçois cette implantation dans le Jésus. Et sois dans l'abondance. Pour qu'on sache qu'on est grand Dieu, le Dieu des différences, qui fait la différence. Reçois cette différence dans ta vie. Le Dieu des Siloé, qui t'a envoyé dans le recevoir des Siloé pour faire dans ta vie, pour changer ta vie, pour ouvrir tes yeux, pour traiter des cas impossibles sur ta vie. Recevez cela au nom de Jésus. Dis Seigneur, je te bénis, je te fais confiance. Que ce mois, le second mois de l'année, le mois des cycles, c'est mon année. Et c'est mon mois. C'est mon mois de l'achèvement. C'est mon mois de l'achèvement. Je ne doute à rien. Je te fais confiance. Et je vois. Je positionne ma foi sur la montagne. Je positionne ma foi sur la montagne. Et je crois ce que tu es capable. Ce que tu peux faire. Si hier tu as fait avec Salomon, aujourd'hui c'est avec moi différent. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je bénis ta grandeur, Père, de m'avoir béni, moi et ma maison, et le peuple que tu m'as confié dans ce nouveau mois, le mois de Zif, qui est le mois de la protection, qui est le mois de la grâce, qui est le mois, Seigneur, que le sang va couvrir chacun, ta maison, autour de toi, au nom de Jésus. Le mois de sécurité, dans le nom de Jésus. Le mois de portes ouvertes, dans la gloire, au nom de Jésus. Seigneur, je te loue, je t'adore, et je crois que tu l'as fait. Je te dis merci pour la différence, pour les témoignages, pour la guérison, pour la restauration, pour la délivrance. Papa, merci pour ton peuple, au nom de Jésus. On prie très fort, yes!
Dis ça à une autre personne. Au mois de l'achèvement, au nom de Jésus, nous sommes dans l'abondance. Et ça, c'est un mois de joie. Alléluia. Il est trop petit. Le mois de février est trop petit. Et ça court très vite. Il ne faut pas jouer avec ça. Ça court très vite. C'est le mois là que ça va jusqu'à 29. C'est ça, non? Amen, non? Mais c'est un mois le plus court de tous les autres mois. Et Dieu fait des miracles aussi dedans. Il ne faut pas être distrait. Il faut se laisser. Il faut se donner. Il faut te connecter. Tu vas témoigner. Que Dieu vous bénisse. Amen.